Comment entends-tu le Saint-Esprit? Telle est la question que nous nous posons aujourd'hui et pour cela, des amis, des frères chrétiens vont nous donner leur expérience sur comment est-ce qu'ils écoutent le Saint-Esprit. Tout de suite. Coucou à tous. Alors, au début de ma vie chrétienne, j'entendais souvent les gens dire le Saint-Esprit m'a dit ceci, le Saint-Esprit m'a dit ça, Dieu m'a parlé. Les plus audacieux disaient, Dieu m'a dit de faire ci, de faire ça. Alors je me disais, mais comment est-ce qu'ils font pour parler à Dieu? Comment est-ce qu'ils communiquent avec le Saint-Esprit? Et très souvent, je pose cette question aux gens parce que au tout début de la vie chrétienne, tu veux bien connaître comment est-ce que les autres expérimentent Dieu, comment est-ce qu'ils communiquent avec Dieu pour tout simplement, non pas forcément les imiter, mais pour être conscient des différentes façons dont le Saint-Esprit peut te communiquer une parole, des directives, etc. Donc, j'ai fait un petit tour de chrétiens, amis qui nous ont donné leur expérience de comment est-ce qu'ils écoutent le Saint-Esprit. On les écoute et on revient juste après cela. Je dirais premièrement que le Saint-Esprit est le meilleur ami dont tout le monde a besoin. C'est un indispensable pour un chrétien. La question est vraiment importante, d'autant plus que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc là, ça devient maintenant la capacité que j'ai à l'interpréter. La meilleure manière d'écouter l'Esprit Saint, c'est d'abord la consécration de sa vie au Seigneur. Avec le temps, j'ai appris à connaître le Saint-Esprit au travers de sa parole. J'ai appris à discerner, à reconnaître sa voix. D'abord dans la parole de Dieu et après reconnaître également le moyen par lequel il communique avec moi. Dieu va toujours t'interpeller par rapport à tous ces domaines-là que tu lui as consacrés et tu pourras facilement entendre sa voix. Ce sera comme une force intérieure qui t'interpelle sur tel ou sur tel ou sur tel autre aspect. Pour moi, il y a plusieurs manières d'écouter le Saint-Esprit. Premièrement, c'est par les visions et les songes que j'interprète et je prie après pour savoir exactement le message que le Seigneur voulait me délivrer. Chez moi, ça se traduit par une forte conviction. Je dirais d'abord par des songes et des visions, lorsque j'arrive à interpréter, par des pensées spontanées qui montent dans mon cœur, lorsque je médite, lorsque je prie, lorsque j'intercède ou lorsque je suis dans l'adoration. Moi, le Saint-Esprit va me parler par des sensations, par des frissons. Moi, le Saint-Esprit me parle d'une façon très simple, avec ma propre voix dans ma tête. Il parle dans les rêves, et quand il me parle dans les rêves, c'est concernant quelque chose, soit de moi, soit de la vie de quelqu'un d'autre, soit même dans le monde. Donc il se révèle à moi lorsque je dors, lorsque je suis endormie. Une fois que le Saint-Esprit, lui, me parle, je ressens une paix. J'ai de l'assurance dans ce que je fais. J'ai de la conviction. Il me remplit de conviction. Il me remplit de paix et de joie. Donc quand il me parle, je sais qu'il est en train de me parler. Quand cette paix-là, en fait, envahit mon être. Saint-Esprit, moi je l'écoute quand je mène une vie de sanctification. Quand je suis à fond dans le jeûne, dans les prières, dans la lecture assidue de la parole ainsi que la méditation. Là, j'écoute le Saint-Esprit. Si la voix audible qui monte souvent jusqu'à moi. Deuxième manière d'écouter le Saint-Esprit, c'est par la prière, par la méditation aussi. L'Esprit m'enseigne lorsque je médite. Je prends des temps de pause entre la lecture et des réflexions pour que l'Esprit puisse développer certaines idées dans mon esprit. Je suis en train de dire quelque chose qui plaît au Saint-Esprit. Quand je parle de Jésus à quelqu'un ou quand je console ou que j'exhorte une personne, et souvent c'est une personne qui ne connaît pas le Seigneur ou un enfant, ou quand je vais dire une parole qui plaît, je vais avoir un frisson. Il est cette personne-là qui me parle par rapport à tout, pas par rapport juste aux choses très importantes, par rapport aux choses des plus banales aux plus importantes en fait. Pendant que je suis en train de lire la parole, il me parle. Pendant que je suis en train de laver les habits, il me parle. Par rapport à une situation qui est en train de se dérouler là tout de suite. Juste comme ça en fait.
Aussi simplement. Donc, avec le temps, que ce soit par les songes, que ce soit par des visions nocturnes, que ce soit par des paroles que je reçois dans des enseignements, que ce soit par des paroles que je ressens dans mon cœur, il y a une forte conviction, qui accompagne ces pensées. Une pensée qui revient à chaque fois dans mon cœur. Par exemple, quand je médite, quand je lis la parole de Dieu, ça peut se traduire aussi par une certaine compréhension, comme si mes yeux s'ouvrent, quoi. Une bonne compréhension, une meilleure compréhension du verset. Et quand c'est quelque chose qui ne plaît pas au Saint-Esprit, je vais ressentir une sensation d'un frisson de dégoût. C'est pas même envie de vomir. Lorsque tu écris que tu es en prière ou lorsque tu écris, le Saint-Esprit peut te pousser à écrire certaines choses et là, encore une fois, tu entends, il te parle au travers de l'écriture. Pas des prophètes qui peuvent me parler au travers de leurs enseignements ou qui prophétisent dans ma vie. La Bible dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le Saint-Esprit me convainc de ma victoire. Il me convainc de la victoire sur tout problème, me convainc de ma victoire sur toute difficulté que je rencontre. Le Saint-Esprit peut me parler, c'est plutôt rare, mais ça peut être par des voix. Une voix ou une conviction qui monte dans le cœur. Donc là encore, c'est une autre manière. Des personnes qui vont me parler autour de moi, sa parole. Quand je vais lire sa parole, qu'il y a un verset qui va vraiment me parler. Voilà. Aussi, au travers des situations et des circonstances qui m'arrivent, lorsque j'arrive à tirer des leçons. Il faut prier, parce que quand on prie, on entend Dieu. Et enfin, il faut toujours être connecté à la parole de Dieu, être connecté aux personnes qui recherchent Dieu, être connecté à des programmes bibliques. Au-delà de cette forte conviction, il y a une manière particulière que je ne peux vraiment pas expliquer. Mais tout ce que je sais, c'est que je sais que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Le Saint-Esprit se révèle lorsque nous disposons notre esprit à l'écouter. C'est ainsi que moi, je peux clairement écouter le Saint-Esprit me donner des directives, me révéler des choses et m'enseigner sur ce que je ne connais pas. Un compagnon de chaque jour. Sa voix retentit dans ma tête chaque minute, chaque seconde, tant que je suis en train de faire une action. C'est tout. Je rends grâce à Dieu pour sa présence dans ma vie, car par sa simple présence, je suis remplie d'une assurance qu'aucun homme ne peut me donner. Alléluia! Waouh, quelle belle vidéo. J'espère que toi, justement, qui te posais la question, mais comment est-ce que je vais entendre le Saint-Esprit? Tu as pu t'identifier à ces différentes façons. Hein? Tu t'es certainement dit, ah, je me rappelle ce jour-là, j'avais un manque de paix. Cet autre jour, j'avais cette joie, cet enthousiasme, cette conviction. Certainement, le Saint-Esprit me parlait, il me demandait, fais ci ou ne fais pas cela. Donc, voilà en fait. Comment est-ce qu'on s'édifie au travers des témoignages des uns et des autres? C'est ça aussi la vie chrétienne. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé. C'est l'occasion pour moi de dire merci à tous mes frères et sœurs qui se sont prêtés au jeu. Franchement, que Dieu vous bénisse. Et à vous, mes abonnés, continuez tout simplement à vous abonner. Merci de faire partie de cette famille. Si toi aussi, tu as une façon à toi particulière d'écouter le Saint-Esprit, mentionne cela en commentaire. On se voit la semaine prochaine avec le même sujet où nous allons cette fois-ci prier pour recevoir la grâce justement de développer une communion avec le Saint-Esprit, de l'entendre, mais surtout de lui obéir. Parce qu'après tout, on ne l'entend pas juste pour le plaisir de l'entendre, on l'entend pour marcher selon ses directives. Alléluia. D'ici là, je vous souhaite un bon moment avec le Seigneur. Continuez à apprendre à le connaître et on se voit la semaine prochaine. Bye!